La recette, c'est Sakina. Sakina qui travaille à Château d'Esteblon. C'est vers Fontvieille. Fontvieille, Alors voilà, c'est un peu gastronomique que moi je fais plus de la cuisine familiale. Alors, pourrais-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Sakina, j'ai 40 ans. T'as 40 ans. T'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Alors, moi je me présente, je m'appelle Jamila, j'ai 40 ans, comme toi. Et j'ai 4 enfants. Quel est ton rapport à la cuisine dans ta vie depuis l'enfance, dans ta culture et dans ta famille? Comment t'es venue cette passion? Parce que par rapport à moi c'était une corvée au début. Ma mère elle était vraiment maniaque, du coup elle aimait pas, quand elle recevait des invités, elle voulait pas trop qu'on touche à la cuisine. Ah d'accord. Du coup je prenais mon petit cahier, je notais. Depuis petite j'ai toujours aimé la cuisine. Ah moi c'est une grande histoire. Et au début je cuisinais pour ma famille, je cuisinais pour les amis, pour des anniversaires, voilà, j'aimais bien faire plaisir à travers la cuisine, c'est ça. Quel a été le déclic pour passer d'une passion de la cuisine à un métier? Ben moi ça fait 18 ans que j'étais mère au foyer, je m'occupais de mes enfants. Et je suis partie au centre social de mon quartier et il y avait cette affiche qui disait vous êtes sans activité professionnelle, vous voulez préparer un CAP cuisine. Et ben ça m'a semblé une évidence parce que j'ai des enfants, qu'on pouvait m'aider par rapport aux gardes d'enfants, qu'on pouvait m'aider sur plein de choses. Ce qui m'a donné envie, depuis petite, j'ai toujours aimé la cuisine. J'étais préparatrice de commandes et c'est de là, quand mon entreprise elle a fermé, que je suis passée pour faire mon CAP. Je ne connaissais pas du tout les étoiles et des femmes. J'ai dit je vais tester et du coup voilà, je suis là. Moi tant que je suis dans ma cuisine, je suis bien. Je peux rester 3 heures, 4 heures, il n'y a pas de souci. J'aime la cuisine en fait. 4. Que t'as apporté des étoiles et des femmes dans la concrétisation de ton projet? Tout d'abord, c'est enchaîné. L'endroit où j'ai fait mon stage à l'Arlatan, on m'a proposé un CDD. J'ai travaillé 4 mois et ça m'a pas convaincue par rapport à mes enfants. Voilà, c'était intensif le travail en fait. La cuisine de Griffeuil m'a proposé de rouvrir un restaurant parce qu'il était fermé et d'être mon propre chef. Alors, je me suis dit, mais ils sont fous, pourquoi ils me font confiance comme ça et tout? Et toi, Sakina? Déjà d'avoir un super stage où ils ont toujours des produits frais. Ça m'a encore plus donné l'envie à la cuisine en fait. Après moi j'ai pas fini. Dans pas longtemps, 2 mois. J'espère l'avoir. Oui, tu vas l'avoir. Je te le donne. Je vais m'apprendre tous les jours. Le chef il est formidable parce qu'il est à l'écoute. On n'est pas là-bas stagiaire et on vous laisse. Non, il était là, il venait me montrer des choses. Le stage c'est une autre manière parce qu'on se saute déjà dans la vie active en fait. Et l'école c'est plus la pratique, on fait plus attention. Et le stage on est dans la pratique, on est avec les clients. Que ce soit en entreprise ou que ce soit à l'école, on a envie de progresser quoi. Même si on sait des choses, tous les jours j'en apprends. C'est pas parce que je sais cuisiner que je m'arrête sur... J'ai envie d'apprendre. En fait. Quand je vais en stage, j'ai l'impression que je vais m'amuser en fait. Je n'ai pas l'impression d'aller en stage pour... J'aime ça, en fait. J'aime ça. Elle est en plein milieu de la formation. Moi, je suis passée par là. Il y a des jours, on rentre et j'ai la tête comme ça avec l'anglais, le maths, le français. Ça, et je me dis non, il ne faut pas que je laisse tomber parce qu'on a des professeurs derrière. Ils nous encouragent. Et c'est ça qui m'a aidée à tenir le coup, moi. Les femmes qui ont fait cette formation, elles sont contentes maintenant d'avoir vraiment un CAP reconnu par l'État. Et je ne savais pas qu'à 36 ans, on pouvait être diplômé. Et là, ouais, je me dis, là, je suis fière de moi. Parce qu'au début, j'ai été manque de confiance. Et cette formation m'a aidée à prendre confiance en moi. Et en même temps, me dire, je peux être mère au foyer et en même temps être femme active. C'est dur de cumuler les deux, en fait. Ouais. Après, j'ai toujours travaillé. Parce qu'on se dit, ouais, la cuisine, on sait faire, on sait éplucher, on sait faire. Mais je vois pas où on a besoin de maths ou de français ou d'apprendre l'histoire. Et si, tu vas pas croire, mais bizarrement,
Là, j'ai reçu une commande du Musée Bleu et ils leur font découvrir un pain qu'ils ont découvert l'Antiquité. Si tu n'avais pas appris c'était quoi l'Antiquité, la préhistoire, tout ça, tu te dis, moi... Et là, ça m'a permis de me dire, ah ouais, l'histoire, ça m'a servi. Les maths, à calculer les portions, si, ça, le grammage et tout, ça me sert. 3 ans après, c'est là que je vois que ça m'a rendu service. Moi, je suis encore dedans, alors et oui, c'est pas pareil. Est-ce que l'accompagnement personnalisé a été utile pour toi dans cette formation? Moi, j'étais en formation quand j'étais avec l'art latin. Ils savaient que j'avais 4 enfants. Mon jour de repos, c'était le mercredi et jeudi. Je travaillais pas le soir pour être auprès d'eux le soir au moins. Et je commençais les horaires après les avoir ramenés à l'école. Voilà, le chef, sur ce sujet-là, il était au top. Ça m'a permis de continuer et de valider cette formation parce que sans des gens qui pouvaient nous aider à s'occuper de nos enfants et en même temps de passer la formation, je ne pourrais pas le faire. Après, l'association Petit à Petit, c'est vrai qu'ils prenaient les gardes, ils s'occupaient de tout ça et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. En fait, comme les cours, il faut progresser. Du coup, on a moins de temps avec les enfants. On les délaisse entre guillemets. Voilà, et ça, j'ai eu du mal à l'accepter au début. Après, heureusement qu'il y a la passion, mais de laisser mes enfants. Ah ouais, je peux pas. Dès que je parle de mes enfants, ça y est. Des fois, on se dit, est-ce qu'on est égoïste? Parce qu'en fait, on pense à nous. Et eux, ils y sont pour rien. Et quand elle m'a dit, maman, je suis trop fière de toi après, à la fin de mon diplôme. Oh! Et pourtant, elle pleurait. Non, maman, je veux pas la cantine tous les jours. Maman, après, elle est contente, elle est de bonne humeur. Et en même temps, on aura un peu plus de sous. On pourra aller là. Mais viens, c'est normal. Viens, mais... Me laisse pas pleurer devant la caméra toute seule. 6. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle de t'engager dans ce projet professionnel? Pour ma part, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis plus épanouie. En même temps, j'ai moins de temps pour mes enfants, mais quand je suis avec eux, je suis à 100% avec eux en fait. Je leur propose plus d'activités parce qu'il faut dire qu'on a plus de sous en ayant un peu de cuisine et en travaillant en fait. Moi, je me sens plus épanouie et en même temps, j'ai pris confiance en moi. Pour Sakina, je commence à peine, je n'ai pas fini. Oui. Pour l'instant, c'est le temps. Voilà, tu me disais de sacrifier un peu moins de temps, le temps de famille. De famille, voilà, moins de temps à la famille. Oh, elle est longue celle-là. En tant que diplômée, tu es ambassadrice de cette formation. Que dirais-tu aux femmes pour leur donner envie d'y rentrer? J'en ai encouragé plus d'une. D'ailleurs, Sakina, elle était venue à un repas. On avait fait un repas ici à la cuisine de Griffeuil. Et elle était indécise, elle était... J'étais perdue en fait. Moi et les maths, ça fait 2, non, moi et... Moi, j'encourage toutes les dames à le faire à n'importe quel âge, tant qu'elles ont l'envie de cuisiner et cette envie d'y arriver. Il faut être passionné, il faut aimer la cuisine parce que la passion, elle joue tout. Même si c'est difficile, ça vous donne encore plus l'envie d'y arriver, quoi, de tout faire pour y arriver. Voilà, une fois qu'on y est dedans, c'est difficile, je vous le cache pas. Surtout qu'on n'a pas envie de rater les cours. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. Au travail, tu te dis, ouais, j'appelle, mon fils il est malade. Et là, vous dites, si je rate les cours, ça veut dire... Je comprends rien. Je vais rien comprendre, encore plus. Pareil. Il faut l'envie aussi. Hein. Tout y fait. Hein. La passion et l'envie. Ouais. Voilà, la passion et l'envie.